Alright, girl, we racing, baby, yeah. Danjo no Yuju wa Shirei Tsusuru. L'histoire se centre sur la relation entre Imari Inuzuka et le passionné de fleurs Yu Natsume. Au collège, ils se sont jurés de rester amis pour toujours. Cependant, lorsque le premier amour de Yu réapparaît dans sa vie, la relation entre Imari et Yu se transforme peu à peu en quelque chose de différent. Je pense que vous avez capté. L'anime pour genre comédie, romance, slice of life et pour thème amitié, amour, école. Aite kudasai Takemine-san. Alors, avant de vous donner le résumé, sachez que cet animé est pour public averti puisqu'il contient de la nudité. Donc, faites gaffe les plus jeunes. Takane Takamine est la déesse de son lycée. Avec ses notes parfaites, ses prouesses athlétiques et sa beauté inégalée, cette présidente du conseil des élèves est admirée de tous, y compris de Kushi Shirota, un élève au-dessus de la moyenne qui n'a pas d'amis. Mais il va bientôt découvrir le secret de l'incroyable succès de Takamine. Ses sous-vêtements. C'est pas une blague. Lorsqu'elle se déshabille, elle peut annuler toutes ses actions passées. Et maintenant que Kushi le sait, Takamine ne le laissera pas s'en tirer si facilement. L'anime pour genre comédie, ecchi, romance, school life surnaturel et pour thème école. Gorilla no Kamikara Kago. Lorsqu'ils atteignent l'âge de 16 ans, les adolescentes reçoivent la bénédiction d'une divinité. Dans le cas de Sophia Liller, aristocrate réservée qui aspire à une vie simple et paisible, cette divinité fut le dieu gorille réputé pour sa puissance de combat. L'anime pour genre comédie, fantasy, romance, school life et pour thème autre monde, école. Kowloon générique romance. Dans la cité labyrinthique de Kowloon, deux agents immobiliers sont confrontés aux changements amenés par la nouveauté et le désir d'un repère immuable. Aussi bien dans leur métier que dans leur vie privée, mais surtout dans leur vie sentimentale. L'anime pour genre amour, romance, drame, mystère, tranche de vie et pour thème clone. Lemon Soda. Après le collège Sebrimad et ses surnoms, Yuka Ishimori est impatiente de prendre un nouveau départ en entrant au lycée Hashimitsu. Elle retrouve pourtant un ancien camarade, Kai Miura, un garçon cool et populaire. Contre toute attente, ce dernier prend Yuka sous son aile, l'aidant à sortir de sa coquille et se rapprocher des autres. L'anime pour genre drame, roman, shoujo, slice of life et pour thème amour, école. Salaryman ga Isekai ni Itara Shitenu ni Nata Anashi. Denosuke Ushimura est un salarié ordinaire essayant de gravir les échelons de son entreprise. Mais un jour, il se fait écraser et succombe de ses blessures. Toutefois, lorsque Ushimura reprend connaissance, il se retrouve dans un monde fantastique où il fait face au roi des démons. Ce dernier lui propose de travailler pour lui en devenant l'un des 4 rois célestes de son armée. L'anime pour genre aventure, comédie, fantasy, isekai, roman surnaturel et pour thème autre monde, démons, réincarnation, transmigration. Kisaki Kyoku Kara Nigetai Watashi. Laetitia Dorman, fille d'un duc, est loin d'être ravie d'être fiancée à un prince héritier. Cette alliance arrangée depuis son enfance devrait l'amener à devenir reine. Mais elle a toujours espéré que le prince Clark tomberait un jour amoureux de quelqu'un d'autre. Alors quand il se présente à un bal avec une femme, c'est avec enthousiasme que Letty se retire à la campagne pour commencer sa nouvelle vie. Jusqu'à ce que Clark apparaît, déterminé à conquérir son cœur. L'anime pour genre comédie, fantasy, romance et pour thème amour, royauté. Okinawa Desuki Ninata Koga Ugen Sugite Tsura Sugiru. Teruaki Nakamura est un nouvel élève récemment transféré à Okinawa. Dans sa nouvelle école, Teruaki fait la rencontre de Ina Kian, une jeune fille dont il tombe rapidement amoureux. Cependant, il a du mal à comprendre le dialecte de cette dernière. Heureusement pour lui, Kana Iga, la meilleure amie de Ina, est toujours présente pour traduire. L'anime pour genre comédie, romance, school life, slice of life et pour thème amitié, amour, école, triangle amoureux. Classe no Deikirai na Joshi Chukekun Suru Koto Ninata. L'histoire se centre sur Saito Ojo, un jeune lycéen qui a épousé Akane Sakuramori, sa plus grande rivale à l'école. Ils n'arrivent pas à s'entendre mais leur vie de jeune marié est sur le point de commencer.
L'anime a pour genre comédie, romance, school life et pour thème mariage. Kuruiwa Medaka ni Watashi no Kawaii ga Tsujinai. Mona est la fille la plus mignonne de l'école et elle le sait. Elle a travaillé dur pour que ses premiers pas au lycée soient couronnés de succès. Mais quoi qu'elle fasse, elle n'arrive pas à attirer l'attention de Medaka Kuruiwa, qui est d'un stoïcisme à toute épreuve. Cependant, elle n'a pas l'intention d'abandonner si facilement. Medaka, quant à lui, a été élevé dans un temple où on lui dit de ne jamais se rapprocher des femmes. Qui sortira vainqueur de cette lutte acharnée? Go voir l'anime pour le savoir. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life, slice of life et pour thème amour, école, harem. Kono Kaisha Nisuki Naito Geimasu. Yui Mitsuya et Masugu Tateishi ne sont pas de simples collègues de travail. En effet, ils sont totalement amoureux l'un de l'autre et sont en couple depuis peu. Le problème, c'est qu'ils essaient de garder leur nouvelle relation secrète pour éviter de rendre les choses embarrassantes au travail. Cependant, comme ils ont du mal à cacher leurs sentiments, ils risquent de dévoiler leurs petits secrets au fur et à mesure que les jours passent au bureau. L'anime a pour genre comédie, romance, slice of life et pour thème amour, quotidien, travail. Nihon et Yukuso Elf-san. Le principal hobby de Kazuhiro Kitase est la sieste. Depuis qu'il est petit, il voudrait entrer dans un de ces mondes dont il rêve et partir à l'aventure. Un jour, il fit la connaissance d'une elfe et tous deux se lièrent par une marque du dragon. C'est alors qu'il se réveilla et à côté de lui reposait l'elfe de son rêve. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, romance, slice of life et pour thème autre monde, elfe, gastronomie, rêve. Geki no Borei wa Intai Shitai. Kei Andrei a autrefois fait une promesse à ses amis, celle de devenir chasseur de trésors comme eux. Malheureusement, son absence de talent l'a bien vite poussé à revoir ses ambitions à la baisse, à l'inverse de ses amis qui cumulent les succès. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, romance et pour thème combat. Kekkon Surute Honto Desuga. Takuya et Rika travaillent dans la même agence de voyage à Tokyo et mènent chacun de leur côté une vie de célibataire. Mais leur entreprise prévoit d'ouvrir l'année prochaine une succursale en Alaska. Et les employés sans conjoint risquent d'y être mutés. Désireux d'éviter ce lointain déménagement, et bien qu'ils se soient à peine parlé auparavant, ils décident de simuler des fiançailles. L'anime a pour genre romance, slice of life et pour thème mariage, travail. Toei Urarate Mahjong Tuai Roku. Peu de gens savent que l'un des joueurs de Mahjong le plus talentueux et impitoyable de la ville est un jeune lycéen. Kei est un adolescent peu loquace, mais son sens de l'observation, sa volonté inébranlable et son expérience du jeu lui permettent de survivre dans un monde rempli de personnages puissants, riches et dangereux. Kei cache actuellement une jeune fille nommée Amina qui est entrée illégalement dans le pays et la protège de l'expulsion. Il passe ses journées à dormir en classe et ses nuits à jouer au Mahjong en attendant qu'un adversaire de taille arrive. L'anime a pour genre drame, psychologique, romance et pour thème école, jeu, Mahjong, sport. Kimi wa Maid Sama. Il s'agit de l'histoire d'une maid seule au monde qui trouve enfin une famille. Dès son plus jeune âge, on lui a dit que sa seule valeur était d'être une tueuse. Yuki n'a connu rien d'autre que l'efficacité et l'obéissance aux ordres. Maintenant qu'elle a une chance de laisser son passé derrière elle, elle se présente à la porte de Hitoyoshi Yokoya demandant à être employée comme maid. C'est ainsi que commence le voyage d'une ancienne assassin qui va apprendre ce que signifie être normal. L'anime a pour genre comédie, romance, slice of life et pour thème assassinat, fille et pistolet, maid. Dandadan. Momo Ayase et Ken Takakura sont deux lycéens que tout oppose. Tandis que la première ne croit qu'aux esprits, le second ne jure que par les extraterrestres. Incapable de se convaincre, il se lance alors un défi. Momo devra se rendre dans un hôpital où des créatures de l'espace sont censées se trouver et Ken dans un tunnel hanté. Or, chacun va faire une rencontre d'un autre genre qui va bouleverser leur vie et lier leur sort. C'est le début d'une romance survoltée où l'occulte, le paranormal et le surnaturel se bousculent dans un chaos haletant. L'anime a pour genre action, comédie, horreur, épouvante, mystère, romance et pour thème adolescence, alien, extraterrestre, amour, fantôme. Amagami-san Shi no Inmusubi. Très jeune, notre héros Uryu Kamiate a perdu sa mère des suites d'une maladie. Depuis, il n'a qu'un seul objectif,
intégrer le prestigieux département de médecine de l'université de Kyoto. Sans l'argent et n'ayant aucun autre endroit où aller, il accepte de venir vivre au sanctuaire Amagami sans savoir qu'il devra cohabiter avec les 3 petites filles du prêtre. La douce mettait en l'air Yae, l'espiègle Asahi et la fervente Yuna au caractère de feu. Et c'est pas fini car Uryu apprend que s'il veut pouvoir rester, il va devoir accepter d'épouser l'une d'elles. L'anime à genre comédie, drame, ecchi, romance, school life, slice of life et pour thème adolescence, amour, dieu, déesse, famille, harem, mariage, religion. Reizuwa Taningali. Yoshino Somei est la petite fille du chef du plus grand clan de Yakuza de la région du Kansai. Lorsque son grand-père décide de la fiancer avec Kirishima Miyama, petit-fils d'un puissant clan rival du Kanto, elle doit aller vivre avec lui à Tokyo. Kirishima accueille chaleureusement Yoshino et sa sympathie ferait presque oublier qu'il est issu d'une famille de Yakuza. Mais un événement va dévoiler à Yoshino sa véritable personnalité. L'anime a pour genre drame, psychologique, romance, school life et pour thème Yakuza. Blue Box. Taiki Unomata, membre du club de badminton, a eu le coup de foudre pour Shinatsu Kano, la star du club de basket de son établissement. Il s'entraîne à ses côtés tous les matins. Sa relation avec Shinatsu va prendre un tournant totalement inédit lorsqu'un jour de printemps, une nouvelle des plus déconcertantes va lui offrir une opportunité inespérée de conquérir sa belle. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, slice of life et pour thème adolescence, amitié, amour, badminton, basketball, club, sport. Dimensional Seduction. Masamune Okumura n'a Dieu que pour la belle Liliel. D'une douceur inégalée, la jeune fille comble ses rêves les plus fous, mais un problème subsiste. Cet être d'encre et de papier n'existe qu'au travers de son écran. Alors quand il fait la rencontre providentielle de Risa, fan de son personnage favori et passionné de cosplay, qui lui propose de devenir son photographe. Attiré, le lycéen commence peu à peu à s'intéresser à la jante féminine. L'anime a pour genre comédie, ecchi, mature, romance, school life, shonen, slice of life et pour thème amour, club, cosplay, école, harem, manga, otaku. Senpai wa Otokonoko. Aoi, une élève de seconde, a eu le coup de foudre pour Makoto, une fille de première super jolie. Mais quand Aoi prend son courage à 2 mains pour se déclarer, Makoto lui fait une révélation inattendue. En réalité, c'est un garçon qui se déguise en fille. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, school life et pour thème école, triangle amoureux. Feather Frame. Toka est un lycéen discret. Lorsqu'il est invoqué dans un autre monde avec ses camarades de classe, tous acquièrent de hautes compétences sauf lui. Considéré comme un raté, il se retrouve expédié par la déesse Vissus au fin fond de ruines dont personne n'est jamais ressorti vivant. C'est alors qu'il découvre que ses compétences, à première vue inutiles, lui promettent en fait de terrasser de puissants monstres. Ainsi débute le récit de vengeance de ce héros rejeté de tous, au pouvoir hors norme, dont la véritable nature est sur le point d'être révélée. L'anime a pour genre action, ecchi, fantasy, isekai et pour thème autre monde, combat, dieu, déesse, magie, vengeance. Don't Give Up. Une adaptation d'un webcomic. Menke est une employée de bureau ne s'épanouissant pas du tout au travail. Un jour, un jeune homme fait irruption dans sa vie et la fait interagir par erreur avec un rare organisme alien qui la fera mourir si elle s'ennuie dans sa vie. Afin de la maintenir en vie le plus longtemps possible, Yasen va tout faire pour rendre son quotidien plus joyeux. L'anime a pour genre comédie, romance et pour thème alien, extraterrestre, amour, super-héros, super-pouvoir. Tokidoki Bosoto Rusia Go Dederu Tonari no Alia-san. Dans sa nouvelle école, Alia, étudiante au comportement glacial, fait tourner les têtes. Malgré ses excellents résultats en classe, elle garde ses distances avec tout le monde, en particulier avec l'intello Masashika Kuze, jusqu'à ce qu'elle lui fasse un compliment en russe. À l'insu d'Alia, Kuze la comprend parfaitement mais joue le jeu. Est-ce que ce serait pas le début d'une histoire d'amour? Go regarder l'anime pour le savoir. L'anime a pour genre comédie, romance, school life et pour thème école. My Wife Has No Emotion. Lors de son quotidien éreintant, morne et répétitif,
Takuma décide d'acquérir un robot pour l'aider à effectuer les tâches ménagères. C'est ainsi qu'entre dans sa vie Mina et que ce quotidien bascule. L'anime a pour genre comédie, roman, science-fiction et pour thème famille, mariage, robot. Gimai Seikatsu. Lorsque ses parents se remarient, Yuta Asamura, un lycéen, se retrouve sous le même toit que la plus belle fille de sa classe, Saki Ayase. Ayant été témoins des désaccords de leurs parents, ils ont des valeurs prudentes en matière de relations entre hommes et femmes et promettent de garder une distance modérée entre eux sans être trop proches ou conflictuels. Saki, qui est privé de l'amour de sa famille et qui demeure dans la solitude, ne sait pas comment agir avec les autres, tandis que Yuta est troublé par l'attitude de sa sœur à son égard. Les deux, qui se ressemblent un peu, trouvent peu à peu du réconfort dans la présence de l'autre. L'anime a pour genre comédie, roman, slice of life et pour thème famille, quotidien, société. Giji Harem. Eiji Kitahama, un élève du club de théâtre, a toujours rêvé d'avoir son propre harem. Rin Hanakura, sa camarade, se révèle être une excellente comédienne. Secrètement amoureuse de lui, et n'hésite pas à jouer de nombreuses personnalités pour lui plaire. Mais arrivera-t-elle un jour à lui dire ce qu'elle ressent pour lui sans se cacher derrière ses nombreux masques? Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour le savoir. L'anime a pour genre comédie, romance, school life et pour thème quotidien. Buzuchojo Machiavellis. Fudo Nomura est un étudiant fraîchement transféré dans un lycée qui a pour particularité de donner des armes à ses étudiantes afin de ne pas subir de harcèlement de la part des garçons. Peu de temps après son arrivée, notre héros devient la cible de Rin Onigawara, l'une des 5 combattantes à l'épée qui règne sur l'établissement. Afin de retrouver sa liberté, il devra vaincre les 5 jeunes femmes. L'anime a pour genre action, comédie, shonen, pour thème arts martiaux, combat, école, harem, et compte un total de 12 épisodes plus un OAV. Trinity Seven. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Kasuga Arata, un adolescent qui vit avec sa cousine Hijiri. Sa vie bascule quand il apprend que son monde est en réalité anéanti et qu'il n'existe que dans un monde virtuel qu'il a lui-même créé à l'aide d'un mystérieux grimoire. Lilith, élève de l'académie Magicus, a été envoyée pour retrouver le grimoire. Menacé de mort par cette dernière, Kasuga n'a d'autre choix que de rejoindre l'académie afin d'apprendre la magie et tenter de retrouver sa cousine. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, fantasy, romance, school life shonen, pour thème harem, magie, univers alternatif, et compte un total de 2 épisodes. Serei Tsukai no Blade Dance. Dans un monde où les esprits existent, seules de jeunes filles timides et pures peuvent passer un contrat avec eux et devenir des élémentalistes. A priori, aucun homme n'a cette possibilité. Pourtant, Kamito Kazehaya est bel et bien devenu l'unique élémentaliste masculin. Admis à l'Académie des Esprits Areshia, il est ainsi le seul garçon à fréquenter cette prestigieuse école où les familles nobles envoient l'élite des jeunes filles en formation. En réalité, Kamito ignore comment il a acquis ses pouvoirs. En fréquentant l'académie, il espère en apprendre un peu plus sur son passé. Mais pour cela, il devra participer au grand tournoi Blade Dance où s'affrontent tous les apprentis élémentalistes. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance, pour thème école, harem, magie, et compte un total de 12 épisodes. Tejina Senpai. Notre héros vient d'intégrer un nouveau lycée où il est obligatoire pour tous les élèves d'entrer dans un club. Alors qu'il cherchait un club calme et paisible, il tombe sur la présidente du club de magie, Tejina. Intéressé, il rejoint son club mais découvre peu après que son senpai est en réalité complètement nul en tour de magie. L'anime a pour genre comédie, ecchi, school life, seinen et pour thème club école. Shimoseka. S'il y a bien un truc que je peux vous garantir pour cet animé, c'est que vous allez vous taper des grosses barres de vent. L'histoire se déroule 16 ans après la mise en application de la loi au maintien à l'ordre public et de la morale pour le développement de la jeunesse, qui interdit le langage grossier ou les situations jugées indécentes en public dans le pays. Nous suivons le quotidien de Tanukishi Okuma, qui s'inscrit dans une école d'élite de bonne mort mais qui est enrôlée par l'organisation anti-système SOX de Ayame Kajo, une fille complètement tarée. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot pour la décrire. Ainsi, Tanukishi
qui finit par prendre part aux actes terroristes obscènes contre l'école tout en évitant de se faire attraper par le conseil des élèves dont l'intelligente Anna, la présidente, et qui ne laisse pas l'adolescent indifférent. L'anime a pour genre comédie Ecchi School Life Shonen et pour thème école. Okusama ga Seito Kaichu. L'histoire commence lorsque Izumi Hayato participe aux élections du président du conseil des élèves. Cependant, il n'est pas tout seul à vouloir être le président. Une jeune et belle fille nommée Wakana Ui se présente elle aussi aux élections. Cette dernière a fait des promesses d'amour et de romance en lançant des préservatifs dans le public. Ouais, rien que ça. C'est alors que notre jeune protagoniste perdit les élections et devint le vice-président. En rentrant chez lui, ses parents lui annoncent qu'il est victime d'un mariage arrangé et que sa fiancée n'est autre que Wakana Ui. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life, slice of life et pour thème école, harem, quotidien. To Love Ru. Rito Yuki, jeune lycéen de 15 ans, est amoureux de Haruna Sairenji depuis le collège. Un jour, dans son bain, a lieu une explosion et il voit apparaître une jeune femme nue. Cette demoiselle se prénomme Lala et vient de la planète Deviluk dont elle est la princesse. Elle est venue sur Terre pour échapper aux personnes voulant l'épouser. Au fur et à mesure du temps, il se trouve qu'elle tombe amoureuse de Rito et qu'elle veut se marier avec lui. Le père de Lala impose alors une condition. Rito doit protéger Lala de toutes les personnes voulant mettre la main sur elle, sinon la Terre sera détruite. Commence alors une histoire folle dans un lycée peuplé de gens normaux dans lequel se regroupent un tas de personnes bizarres. L'anime a pour genre comédie, ecchi, érotique, romance, science-fiction, shonen et pour thème alien, extraterrestre, école, harem. Freezing. Alors croyez-moi, dans cet animé vous allez vous régaler niveau ecchi. Mais pour les plus jeunes, je vous déconseille d'aller le voir puisqu'il est déconseillé aux moins de 16 ans. Voici le résumé. Pour contrer une invasion extradimensionnelle, les Nova, l'Académie génétique entraîne l'élite guerrière mondiale formée de filles aussi sexy qu'impitoyables et d'un binôme masculin. Nous suivons le jeune Kazuya dont la sœur est tombée au champ de bataille en affrontant les Nova. C'est alors qu'il rencontre Satellisaire, la fille la plus puissante du campus, en qui il croit reconnaître sa sœur décédée. Satellisaire, surnommée la reine intouchable, en raison de son comportement solitaire et invaincu jusqu'à ce jour, va notamment changer au contact de Kazuya. L'anime a pour genre action, ecchi, romance, science-fiction, seinen, et pour thème alien, extraterrestre, combat, école, militaire, super pouvoir. Dakara Boku wa Ashga Dekinai. L'histoire se concentre sur Kaga Ryusuke, un adolescent pervers qui rencontre une Shinigami du nom de Lizara, avec qui il passera un contrat qui permettra à cette dernière de gagner en puissance dès que l'esprit érotique de Ryusuke sera assez puissant. Mais ceci a un contre-coup. Notre héros perdra tout cet esprit au point où il ne sera plus excité dès qu'il verra une fille se déshabiller. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance et pour thème autre monde, démons, harem, super pouvoir. Shinmai Mau no Testament. Cet animé contient beaucoup de nudité, donc faites gaffe les plus jeunes. Bazara Tojo est un lycéen de seconde. Avant son départ à l'étranger, son père lui annonce qu'il va désormais avoir deux demi-sœurs, Mio et Maria Naruse. Les sœurs Naruse sont néanmoins assez particulières, puisque ce sont en réalité de jeunes démons. Notre héros se retrouve dans l'obligation d'effectuer un contrat avec elles afin qu'il soit leur serviteur, mais à cause d'une erreur, la situation s'inverse et Bazara devient le maître de Mio et Maria. À cause de ce contrat, notre héros se retrouve impliqué dans de nombreuses situations érotiques. Pour ne pas arranger les choses, Mio est poursuivi par d'autres démons et par des héros. L'anime a pour genre action, ecchi, romance surnaturelle et pour thème démons, harem. Monster Musume no Aochasan. Dans la ville de Lindworm, où humains et monstres cohabitent, un jeune médecin, Glenn, débute une nouvelle journée de consultation. La tâche est ardue car il doit par exemple examiner les branchies d'une sirène, recoudre la cuisse d'un golem de chair, aider une harpie à pondre ses œufs ou palper les écailles d'un dragon. Glenn fait de son mieux pour aider ses filles dont le corps et l'apparence sont si différents, mais il se retrouve toujours dans des positions embarrassantes avec ses patientes. L'anime a pour genre comédie, ecchi, fantasy, romance, pour thème harem, monster girl, monstre, médecine et compte un total de 12 épisodes.
Iwakakiru Climbing Girls. L'escalade est un sport qui sollicite à la fois le corps et l'esprit pour grimper les murs. Jusqu'ici, Konomi Kasahara s'intéressait uniquement à des jeux de réflexion, notamment des puzzles. Lorsqu'elle découvre par hasard cette pratique qu'elle perçoit comme un gigantesque puzzle coloré, elle se passionne rapidement pour cette discipline et décide de rejoindre le club d'escalade fréquenté par d'autres filles du lycée Anamiya. L'anime a pour genre comédie, drame, ecchi, school life, slice of life pour thème quotidien sport et compte un total de 12 épisodes. Un anime basé sur le jeu vidéo du même nom de Bandai Namco. Voici le résumé. Dans un avenir lointain, après la découverte d'une hormone cérébrale de type psionique, les humains développent des pouvoirs extrasensoriels, changeant à jamais la face du monde. À l'aube de cette nouvelle ère, d'étranges mutants appelés autres et dotés d'un certain appétit pour les cerveaux humains tombent littéralement du ciel. Très vite, le monde se rend compte que seules des mesures extrêmes pourront venir à bout de ces créatures insensibles aux armes conventionnelles et que son unique chance de survie réside dans des êtres aux capacités extrasensorielles ultra développés appelés les psioniques. Depuis, la BOA, la brigade d'extermination des autres, recrute tous les psioniques qu'elle trouve pour